Alléluia. Hier, nous avons parlé de deux choses. De quoi et quoi? Nous avons parlé de quoi hier? Premièrement, tu peux lever la main? Oui, madame. L'importance du Saint-Esprit et la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est important, mais encore important d'être rempli du Saint-Esprit. Premier point. Deuxième point. Deuxième point, oui, madame. La conscience. La conscience que l'homme doit avoir de soi-même, d'être rempli du Saint-Esprit de façon permanente. C'est-à-dire, où que tu sois, même si tu es dans un trou, il faut savoir que le Saint-Esprit est sur toi. Tu es quelque part dans un milieu quelconque, l'Esprit de Dieu est sur toi. Si tu as cette conscience de façon permanente, tu ne peux pas avoir peur. Parce que l'Esprit qui est en toi est plus grand, plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc hier, nous avons parlé du Saint-Esprit. Comme le thème qui m'a été demandé est question du Saint-Esprit, la place du Saint-Esprit pendant l'année 2016. Nous parlerons ce soir encore du Saint-Esprit, mais je vous ai promis hier qu'aujourd'hui nous allons prier pour les malades. Donc nous allons prier pour les malades, nous allons prier pour les déblocages, les liens, les chaînes. Nous allons prier. Tout à l'heure, le frère a donné le sujet de quelqu'un qui perçoit l'argent, ça disparaît. Nous allons détruire toutes ces œuvres et vous allez voir la gloire de Dieu va se manifester dans vos corps. Vous allez voir la puissance de Dieu agir dans vos vies. Les liens seront brisés. Je pensais que vous allez dire Amen. Vous ne voulez pas que les liens se brisent dans vos vies? Vous le voulez? Alléluia. Nous allons lire un passage. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Et Dieu n'était pas d'accord. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il leur donna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il les priait de rester quelques jours près d'eux. Amen. C'est une très belle histoire. Quand le Christ Jésus est venu, dans le plan divin conçu de toute éternité, le salut était réservé à tous les hommes. Mais à cause du péché, Dieu a dû sélectionner un peuple qu'on appelle Israël. Ce peuple provient d'Abraham, le père de la foi, ami de Dieu, qui a eu pour fils Isaac. Isaac a eu pour fils Jacob. Et Jacob a eu pour fils les 12 patriarches qui ont donné naissance à Israël.
C'était le peuple de Dieu, le peuple choisi, le peuple de l'alliance, le peuple des promesses, le peuple des prophètes. C'était le peuple de Dieu. Nous qui ne connaissions pas Dieu, qui n'étions pas juifs, nous étions considérés comme un peuple sans Dieu, sans espérance, comme des païens, voire même des chiens. Et quand Jésus est venu, il s'est tourné premièrement vers les Juifs. C'est à eux qu'il annonçait la bonne nouvelle. Quand il envoyait ses disciples, c'était vers les Juifs. Tout ce qu'il faisait, c'était vers les Juifs. Mais de temps en temps, il faisait un clin d'œil aux païens pour démontrer qu'il était venu pour toute l'humanité. La preuve, l'homme qui avait le centenier, qui était un païen, Jésus a guéri son serviteur. La femme syrophénicienne, nous reviendrons sur ces éléments tout à l'heure. Jésus a guéri la fille de cette femme qui était une païenne. Donc Jésus a fait les œuvres. Il a démontré par ses enseignements que les Juifs qui ne le recevaient pas seraient mis à l'écart et que Dieu allait se tourner vers les païens. D'ailleurs, il donnait des paraboles qui irritaient les Juifs. Il a donné par exemple la parabole du bon samaritain. Un sacrificateur qui passait par le chemin, qui a vu un homme blessé à mort, il a outrepassé. Un lévite est passé par là, c'était des Juifs. Il a outrepassé. Mais un samaritain, qui est un peuple méprisé des Juifs, un samaritain qui passait par là, a été ému de compassion. Et il s'est occupé de cet homme. Jésus était en train de dire, vous les Juifs, vous dites vous êtes Juifs, mais vous méprisez les Samaritains. Mais les Samaritains sont mieux que vous. Ce que vous refusez de faire, eux ils le font. Donc Jésus était en train de s'aimer quelque chose. Et ça révoltait les Juifs. Mais c'était la vérité des choses à venir. Jésus disait aux disciples, il faut que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Parce qu'il y a des choses que j'ai à vous révéler. Mais pour le moment, vous ne pouvez pas les supporter. Les disciples n'étaient pas capables, en ce temps-là, de comprendre que Dieu allait rallier les Juifs et les païens et former un seul corps. Ils n'auraient même pas accepté. Christ est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel et le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Et il a commencé à rectifier leur manière de voir et de comprendre, à renouveler leur intelligence. Les Juifs ont reçu la Pentecôte. Les Samaritains ont reçu la Pentecôte. Maintenant, il faut les païens. Dieu va se révéler à un homme du nom de Corneille, qui était un païen, mais craignant Dieu. Il judaïsait, il craignait Dieu. Il avait une religion. Il faisait de bonnes œuvres, l'aumône. Les Juifs le reconnaissaient comme tel, comme un bon type. Un homme qui craignait Dieu. Malgré cela, il n'était pas sauvé. Un jour, Dieu va lui envoyer un ange. Et il va lui dire, allez faire venir un homme du nom de Simon-Pierre. C'est lui qui va vous dire ce qu'il faut faire pour réussir dans cette vie. Quand l'ange est venu, le Saint-Esprit, je vous ai dit hier, il est en amont et en aval. C'est lui qui a conçu Jésus dans le sein de Marie. C'est lui qui a rempli Jean-Baptiste, le précurseur, dans le sein de sa mère. C'est lui qui était sur Élisabeth, elle a prophétisé. C'est lui qui était sur Siméon. C'est lui qui était sur Zacharie. Le Saint-Esprit était sur Jésus. C'est lui qui conduisait Jésus. Et c'est par le Saint-Esprit que Jésus chassait les démons. Le même Saint-Esprit, descendu sur les apôtres, va prendre le contrôle des choses. Et la Bible dit, quand il a envoyé l'ange, Pierre est monté sur le toit de la maison, certainement en dalle. La maison en dalle, il était au-dessus, en train de réfléchir, de penser. Et puis il a eu faim. Il a demandé qu'on lui prépare à manger. Pendant qu'on lui préparait la nourriture, il a une vision. Et dans la vision, il voit une nappe qui descend du ciel avec tous les animaux. Et Dieu lui dit, tue et mange. Or, vous savez, les Juifs ne mangent pas certains animaux. Tel que le porc, qui est un animal sale, souillé. C'est défendu à un Juif de manger du porc.
et il voit des portes dans cette nappe. Dieu lui dit, tu manges. Il dit, non, jamais. Je n'ai rien mangé de ce genre. C'est pas possible. La nappe s'élève, elle descend. Dieu lui dit, tu manges 3 fois. Il ne comprenait pas, il était en train de réfléchir. Mais comment Dieu peut-il me demander de faire quelque chose qui est interdit? C'est pas possible. Et pendant qu'il est en train de réfléchir, il y a des hommes, les hommes que Corneille a envoyés, qui tapent à la porte. Et le Saint-Esprit, le même Esprit de Dieu, qui est toujours présent partout, le Saint-Esprit, qui est le chef, qui est venu remplacer Christ sur la terre et qui remplit l'église, le Saint-Esprit qui remplit les hommes de Dieu, les chrétiens, les croyants, le Saint-Esprit qui nous envoie, le Saint-Esprit va s'adresser à Pierre et va lui dire, lève-toi et parle avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre les reçoit, il les loge, il demande la raison pour laquelle ils sont venus, et le lendemain, il part avec eux, sans hésiter, parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a envoyé. Il arrive, il trouve Corneille. Vous savez, Corneille était un homme pour être agréable à Dieu. Mais si Corneille était un égoïste, un homme comme les hommes d'aujourd'hui, il allait appeler sa femme, il allait appeler certainement ses enfants, et dire, voici ce qu'un ange m'a dit, on va l'attendre. Et ils allaient l'attendre dans son grand salon, attendre Pierre. Mais non, Corneille ne l'a pas fait. Il allait alerter ses amis, ses frères, ses voisins, tous ceux qu'il connaissait. Et lorsque Pierre est arrivé, il a trouvé une grande foule rassemblée. Il n'était pas égoïste, il n'était pas méchant. Il ne voulait pas garder pour lui seul ce qui lui avait été révélé par Dieu. Il a voulu partager. Et une foule est venue pour entendre ce que l'homme de Dieu, Pierre, devait dire au peuple. Pierre arrive et il voit la foule. C'est alors que Pierre se met à prononcer les paroles que nous venons de lire. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême, que Jean a prêché, mais avant cela, au verset 34, Pierre ouvrant la bouche dit, en vérité je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. C'est notre premier point. Je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Il a cru jusque-là que tous ceux qui pouvaient sauver, c'était les Juifs. Et Dieu lui démontre quelque chose d'autre. Les païens peuvent être sauvés. Dieu l'envoie chez les païens pour leur annoncer l'évangile. Il dit, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Je veux que tu retiennes ce soir que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu n'est pas un Dieu de combine. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne regarde pas la taille des hommes. Il ne regarde pas leur forme. Il ne regarde pas leur visage. Il ne regarde pas ce qu'ils sont. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu n'aime pas ton voisin plus que toi. Dieu n'aime pas ta femme plus que toi. Ni ton mari plus que toi. Dieu n'aime pas quelqu'un d'autre plus que toi. Non. Dieu ne fait point acception de personne. Est-ce que tu m'entends ce soir? Tu m'entends? Parce que quand on prêche l'évangile, il y en a qui disent, ça c'est bien pour l'autre. Ou bien ça là, ça s'adresse à un tel. C'est lui qui, toujours c'est lui qui reçoit, c'est lui qui est béni. Comment tu fais puis tu es béni? Non, Dieu ne fait point acception de personne. La suite, il dit, mais qu'en toute nation, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice, lui est agréable. En tout lieu, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, en Chine, au Japon, que ce soit au Moyen-Orient ou au Proche-Orient, en tout lieu, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice, lui est agréable. Ça veut dire que celui qui ne craint pas Dieu et qui ne pratique pas la justice n'est pas agréable à Dieu. C'est ça qui est la différence. Dieu ne fait point de favoritisme. Dieu ne regarde pas les visages. Il ne regarde pas la couleur de la peau. Ça ne l'intéresse pas. Il regarde le cœur. Celui qui craint Dieu et qui pratique la justice. La Bible dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse et la haine du mal.
Celui qui craint Dieu et qui est droit, qui est correct, qui est juste, qui fait ce qui est bon devant Dieu, qui ne fait pas ce qui est tordu, tortueux, mauvais, méchant, mais qui est bon et qui pratique la justice, celui-là est agréable à Dieu. La preuve ici, Corneille, qui était un païen, était agréable à Dieu. Veux-tu être agréable au Seigneur? Crains-le et commence à pratiquer la justice. Si tu pratiques la justice, tu fais ce qui est bon, tu dénoues les liens de la servitude, tu libères les gens que tu as emprisonnés dans ton cœur par méchanceté ou bien par haine, jalousie, les gens que tu as enfermés dans ton cœur, tu les libères, tu les détaches, tu dénoues ton cœur, tu libères les hommes et les femmes. Si tu pratiques ce qui est droit devant Dieu, forcément tu seras agréable au Seigneur. Et la Bible dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. Même tes ennemis, Dieu va les disposer en ta faveur. Parce que les cœurs des rois sont dans les mains de Dieu comme des courants d'eau. Il les incline où il veut. 1000 vont tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tout l'homme qui va se lever en jugement contre toi sera condamné. Si tu crains Dieu et que tu pratiques la justice. Alléluia. Aujourd'hui dans nos églises, beaucoup ne craignent plus Dieu et ne pratiquent pas la justice. C'est notre manque de crainte de Dieu et le manque de pratique de justice qui font que nous sommes dans des problèmes. Plusieurs sont malades parce que dans le foyer, il y a toutes sortes de crises, de problèmes. Il y a des gens qui refusent de pardonner, des femmes qui refusent de pardonner à leur mari, des maris qui refusent de pardonner à leurs femmes. Tellement de jalousie, de haine, de méchanceté dans les foyers, dans les maisons, dans la vie même des chrétiens, que quelquefois on ne trouve pas ça chez les païens. C'est notre méchanceté. Mais celui qui craint Dieu et qui pratique la justice, lui est agréable. Commence par craindre Dieu. Pas prendre un engagement ce soir. Tous ceux qui t'ont blessé, qui t'ont fait du tort, du mal, commence à te libérer. Libère-toi de ces personnes. Parce que tant que tu penseras mal d'eux, tant que tu les enfermeras dans ton cœur, tant que tu auras de la haine contre eux, c'est toi qui vas en souffrir. J'ai reçu un jour une jeune fille à Bongouanou. Elle est venue, j'ai commencé à prier pour elle. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui ne va pas. Elle m'a dit, pasteur, j'ai un problème, je n'ai jamais dit à quelqu'un. Mais je vais te le dire. Je n'arrive pas à pardonner et à oublier, ça me fait de la peine. Quand j'étais jeune, un de mes oncles m'a violé. Et c'est resté dans mon esprit, ça me fait mal. Quand je pense à cet homme, j'ai de la haine. Et ça me détruit. Je lui ai dit, tu vas pardonner. Tu veux que Dieu te bénisse? Il faut pardonner. Si tu pardonnes, tu vas recevoir la grâce de Dieu. Elle dit, pasteur, je ne peux pas pardonner. Je dis, tu dois pardonner. Parce que Dieu dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, Dieu ne pardonnera pas non plus vos péchés. Pardonne. Elle dit, elle ne peut pas. Elle a commencé à lutter. On a parlé pendant près d'une demi-heure. Elle était assise, elle refusait de pardonner. Et j'ai commencé à prier. Quand j'ai commencé à prier, elle était assise là. Son cœur a commencé à se serrer, à se serrer, à se serrer, à se serrer. Et elle a commencé à pleurer. J'ai dit pardonne. Pardonne. Et elle a enfin réussi à pardonner. Elle dit, je pardonne à cet homme. Je lui pardonne ce qu'il m'a fait. Quand elle a réussi à pardonner et que nous avons prié, l'Esprit de Dieu est descendu sur elle et son cœur était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Quand elle est sortie de là, toute la journée, elle était heureuse. Alléluia. Son cœur avait été guéri. Il y avait une autre qui était venue. C'était le même problème. Elle était fiancée à un jeune. Pendant 3 ans, et puis le jeune l'a laissé tomber. Mais ça lui a fait mal, parce que le jeune lui a perdu du temps. Donc c'est resté dans son cœur. Bon, après, elle dit, elle a pardonné. Les deux, quand ils se voient, ils se saluent. Et puis elle est venue me voir, elle avait des soucis. Et on est arrivé à ce stade. J'ai dit, est-ce que tu as pardonné?
Elle dit, pasteur, j'ai pardonné. Quand on se voit, on se salue. Ça va, c'est passé. Je dis, bon, tu sais ce qu'on va faire? On va prier Dieu. Et quand nous allons prier, comment il s'appelle? Elle m'a donné son nom. Je dis, bon, quand tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, tu vois ce jeune. Avec Dieu, il faut être sincère et honnête. Il m'a fait de la peine, il m'a fait du mal. Tellement de mal, que humainement parlant, je n'ai pas envie de lui pardonner. Mais comme tu me demandes de pardonner, je pardonne. Et puis tu vas dire, au nom de Jésus, et tu vas dire son nom, et tu vas dire, je le bénis. Elle dit quoi? Non, pasteur, toi aussi, quand même. Quelqu'un qui m'a fait du mal comme ça, j'ai pardonné puis je vais le bénir. Non, ça je ne peux pas le bénir. C'est pas possible. Je dis, c'est que tu n'as pas pardonné. Tu n'as pas pardonné. Si tu as pardonné, tu dois pouvoir le bénir. Elle dit, je ne peux pas le bénir, pasteur. Je ne peux pas. Il m'a fait trop de mal. Pendant près d'une heure, j'étais en train de la supplier de pardonner. Elle refusait. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Son cœur a commencé à se serrer. Elle a commencé à pleurer. Il dit, tu vois, c'est toi qui souffres. Pardonne. Et enfin, elle a réussi à dire, je lui pardonne. Et a dit son nom. Et dit, je le bénis. Quand elle est sortie de là, l'onction de Dieu est descendue sur elle. La puissance de Dieu, elle a été transformée. La joie remplit son cœur et son âme. Alléluia. Aujourd'hui, elle est mariée et très heureuse. Dieu ne fait plus exception de personne. Celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il y a trop de maladies parmi nous, trop de souffrances, trop de douleurs, à cause des rancunes, de la haine, du refus de pardonner. Mais ce soir, comme tu vas comprendre et que tu vas pardonner, Dieu va te bénir. J'étais à une évangélisation au Chandelier. Il y a un peu longtemps de cela. J'ai prêché ces mêmes choses. Quand j'ai fini de prêcher, j'ai lancé l'appel. Les gens sont venus devant. Il y avait une femme qui est venue. Elle avait grossi le cœur envers son mari. Grossi le cœur. Quand elle a entendu la parole, elle a pardonné à son mari. Elle est venue devant, elle était malade. Quand on a prié instantanément, elle a été guérie. Elle a été guérie instantanément quand elle a pardonné à son mari. Dieu l'a guérie sur place. Il y a des maladies qui, pour être chassées, doivent avoir le pardon pour que ces maladies sortent. Le paralytique qu'on a emmené à Jésus, quand Jésus l'a vu, il dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. La cause de sa maladie, c'était le péché. Et tant qu'il n'y avait pas de pardon, il n'y avait pas de possibilité de guérison. Tes péchés te sont pardonnés. Et après Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Sans aucun effort, il s'est levé, il a pris son lit et il a marché. Si tu pardonnes, si tu enlèves de ton cœur les rancunes, la haine, Dieu va te guérir ce soir. Ta maladie va partir au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oui, Dieu ne fait exception de personne. Et puis Pierre continue, il dit ceci. Verset 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint. Je suis arrivé sur l'histoire de la femme qui avait la perte de sang. Elle est venue dans la foule toucher Jésus. Elle a touché le vêtement de Jésus en cachette. Elle n'a pas voulu que Jésus le sache, que quelqu'un le sache. Elle s'est détournée de l'attention des gens. Elle a touché le vêtement de Jésus. À l'instant même, la perte de sang s'est arrêtée. Et puis Jésus s'est arrêté aussi. Jésus dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Les gens ont commencé à se défendre. Ah, c'est pas moi, c'est pas moi. Pierre et Jean, les autres étaient dit, mais Seigneur, toi vraiment tu ne comprends pas. Regarde, la foule est là, tout le monde te touche. Moi-même je suis touché tout à l'heure. Jésus dit, quelqu'un m'a touché parce qu'une force est sortie de moi. Alléluia. Quelqu'un m'a touché parce qu'une force est sortie de moi. Jésus a été oint du Saint-Esprit et de force. Il était conscient que la force de Dieu était en lui. Et quand la force sortait, il savait que la force était sortie de lui. Alléluia. Vous faites bien de suivre Jésus.
sur la terre, aucun homme, depuis que le monde existe, aucun homme ne ressemble à Jésus. Aucun être, même les plus grands prophètes de l'Ancien Testament, aucun n'a la carrure, l'autorité, l'onction et la puissance de Jésus de Nazareth. Il est unique. Qui m'a touché? Une force est sortie de moi. Quand la femme a touché le bord de son vêtement, il y a eu comme une énergie, une onction qui s'est détachée de sa robe et qui entre dans le corps de la femme. Et à l'instant même, la perte de sang s'est arrêtée. La Bible dit que Jésus a été oint du Saint-Esprit et de force. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu est avec lui. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Quand on parle de l'empire du diable, ça veut dire que le diable était quoi? Le diable est quoi? S'il a un empire, c'est un empereur. On l'appelle le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle. C'est un empereur. Il règne sur les fils de la rébellion. Tous ceux qui ne connaissent pas Jésus sont sous le contrôle et l'autorité de Satan. Tu le veux, tu ne le veux pas. Si tu ne connais pas Jésus, tu es sous l'autorité du diable. Il est ton empereur. Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, Jésus allait de lieu en lieu. Il avait reçu un mandat. Son mandat, c'était de délivrer tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Parce que l'onction de Dieu était sur lui. Jésus est venu. Il n'est pas venu pour rêver. Il n'est pas venu pour faire rêver les gens. Il est venu pour leur démontrer la réalité des choses célestes. Rendre les choses célestes palpables. Leur démontrer qu'au ciel, c'est la vie éternelle. Et que c'est lui le détenteur de la vie parce qu'il est la vie. Il allait de lieu en lieu. Et il guérissait les malades. Il chassait les démons. Il libérait les captifs. Quand il a été rempli du Saint-Esprit et qu'il est revenu de son jeûne, il entrait dans une synagogue. Il y avait un homme qui était là, un possédé. Cette personne avait l'habitude d'aller dans la synagogue, prier Dieu, comme les autres, tous les autres jours. Personne ne savait qu'en lui avait un démon. Certainement il était pieux. Ces genre de personnes souvent sont pieuses. Il était pieux, engagé. Il faisait de bonnes œuvres. Il y avait un démon. Mais le jour où Jésus est entré dans la salle, quelque chose s'est passé. Dès qu'il a vu Jésus, il a senti qu'il y avait une force qui était entrée dans la salle. Alléluia. Quand Jésus entre quelque part, les dons changent. Quand Jésus entre dans un lieu, les choses changent. Quand Jésus entre dans une vie, les choses changent. Quand Jésus parle, les choses changent. Parce que la parole qui sort de la bouche de Jésus est une loi. Jésus dit, vous avez appris, mais moi je vous dis. Quand Jésus dit, je vous dis, ça ne se discute plus, ça devient une loi. Alléluia. Jésus chassait les démons, guérissait les malades. Quand cet homme a vu Jésus, il a crié, Fils de Dieu, qu'y a-t-il en toi et nous? Tu es venu pour nous perdre avant le temps. Jésus l'a menacé et il a projeté cet homme et il est sorti de lui en poussant un grand cri. Les gens étaient étonnés, ils ont dit, comment? Ça c'est une nouvelle doctrine. Qu'est-ce que c'est? Il commande avec autorité aux démons et ils lui obéissent. N'est-ce pas là le fils de Joseph? Ah, vous avez cru que c'est le fils de Joseph et de Marie? Mais c'est le fils de Dieu. Alléluia. Le véritable fils de Dieu. L'unique fils de Dieu. Dieu né de Dieu. Alléluia. Il est venu dans ce monde pour démontrer la réalité du Dieu invisible. La Bible dit qu'il est l'image du Dieu invisible et qu'en lui réside corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus est Dieu 100%. Homme 100%. C'est cela qu'il peut nous sauver parfaitement. Jésus est venu pour confronter Satan et pour le dompter. Et Jésus l'a dompté pour nous.
Je dis, Jésus n'a jamais menti à quelqu'un. Jésus n'a jamais reculé devant une situation. Jésus n'a jamais dit c'est trop tard. Pendant qu'il était en train de faire cette action, quand la femme l'a touché, il était en train de parler. Les gens sont venus. On dit à Jairus, n'importune plus le maître, c'est déjà trop tard, ta fille est morte. Ta fille est morte, il faut le laisser. Il pensait que Jésus pouvait guérir les malades, mais devant la mort, Jésus était incapable. Mais il n'y a rien d'impossible à Jésus de Nazareth. Il a dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Il est parti avec Jairus, sont entrés dans la maison, il s'est penché sur la fille, il a dit, jeune fille, lève-toi. Quand Jésus parle, il y a toujours quelque chose qui se produit. C'est pour cela que Jésus ne parlait pas beaucoup, il ne parlait pas trop, parce que sa parole, elle est puissante. Alléluia. Et puis elle est précise. C'est pour cela quand il s'est trouvé devant la tombe de Lazare, il a dit, Lazare, sors. Quelqu'un a dit, il savait pourquoi il a dit Lazare sort. Parce que s'il avait dit, sortez, tous les morts là, ils seraient sortis. Tous les morts. S'il a dit, sortez, tous les morts seraient sortis. Mais comme ce n'était pas le temps de la résurrection, il a dit simplement Lazare. Il s'est adressé à Lazare. Alléluia. Sa parole, elle est puissante. Les démons reconnaissent sa parole. Même les choses reconnaissent sa parole. Quand il dit au vent, silence, tais-toi, le vent se tait. Quand il dit au figuier, tu ne porteras plus de fruits, le figuier se sèche. Il a tout pouvoir et toute autorité. Jésus allait de lieu en lieu, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Parce que Dieu est avec lui. Parce qu'il avait reçu l'onction de force et l'autorité. La puissance de Dieu était avec lui. Et je vous ai dit hier que Dieu veut, dans ces derniers temps, où le monde est rempli de péchés, où le monde est rempli d'actions ténébreuses et diaboliques, Dieu veut des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit pour faire la différence. Les gens doivent reconnaître les véritables chrétiens, les véritables enfants de Dieu. Les gens doivent nous reconnaître par la lumière et l'onction et l'autorité de Dieu qui est en nous. À Bonganou, j'avais un de mes chrétiens, un jour il est venu me voir, tout tremblant. Il dit, pasteur, je veux que tu viennes dans mon champ. J'ai dit, pour faire quoi? Il dit, je suis parti au champ, quelqu'un a mis un fétiche dans mon champ. Il a mis un fétiche dans mon champ. Pasteur, alors tu vas prier sur le fétiche. Je l'ai regardé et dit, moi, je vais aller prier sur le fétiche. Moi, je prie sur les hommes, je ne prie pas sur le fétiche. J'ai dit, on a mis fétiche dans ton champ. Quand tu as vu, tu as fait quoi? Il dit, non, je n'ai pas touché. Pasteur, je dis, tu vois ce que tu vas faire? Tu vas, tu soulèves le fétiche, et puis tu craches dessus. Et puis tu dis au nom de Jésus, et tu jettes. C'est tout. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi avez-vous peur des sorciers? Vous allez au village, vous allez aux funérailles, vous revenez, vous êtes malade. Pourquoi? Qui est le plus fort? Jésus ou les sorciers? Nous avons reçu l'onction. Et celui qui est en nous est plus grand et plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Dieu veut te guérir. Non seulement il veut te guérir, mais il veut faire de toi un instrument de guérison. Pour que tu ailles de maison en maison, de lieu en lieu, que tu imposes les mains aux malades et que les malades soient guéris. Si c'est les pasteurs seulement qui doivent faire l'œuvre de Dieu, qui doivent prier pour les malades, qui doivent chasser les démons, vous allez les enterrer les uns après les autres, en très peu de temps. Parce qu'il y a trop à faire. La Bible dit que Dieu a donné le ministère pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère.
Ce ne sont pas les pasteurs qui font le ministère, c'est les chrétiens. Nous avons pour mission de vous enseigner, de vous instruire, de vous montrer ce que vous devez faire, de vous galvaniser, de vous pousser. Mais le ministère, c'est vous qui l'accomplissez. C'est vous qui allez annoncer l'évangile, qui envoyez des âmes. C'est vous qui priez pour les malades. C'est vous qui chassez les démons. C'est pas l'homme de Dieu. Si ce n'est pas fait, la faute c'est à vous. Si l'église n'est pas vivante, la faute c'est à vous. Parce que les pasteurs vous enseignent. Ils vous disent ce que vous devez faire. Réveille-toi. Celui qui en nous est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Un jour à Bongano, nous avions une évangélisation. C'était les lycéens, ils avaient une évangélisation. Et ils m'ont invité pour aller prêcher. Je suis allé prêcher. Et quand je suis sorcier, mon voisin est rosicrucien. Mon patron est rosicrucien, il est mystique. Et puis quoi? On a qu'à faire quoi? Il était là, il dit, mais ce monsieur-là, il vaut rien. Il ne connaît pas la puissance des sorciers. Je vais l'attaquer. Comme ça, il saura que nous, les sorciers, nous sommes puissants. Il ose nous défier. Moi, j'étais là, il ne savait pas. J'ai prêché, j'ai lancé l'appel, j'ai prié pour les gens. Et puis, quand j'ai fini de prier, j'ai demandé aux malades de venir pour la prière, pour les malades. Les malades ont commencé à venir. Et c'est l'occasion qu'il a trouvé pour venir m'attaquer. Je ne savais rien. Mais celui qui nous a envoyé prêcher l'évangile, c'est toute chose. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pendant que j'étais là, après c'est lui-même qui est venu prendre le micro. Et il a rendu témoignage. Il dit là, il est venu en esprit. Il était à quelques 3 mètres de moi. Quand il a vu quelqu'un descendre du ciel, il était tout de blanc vêtu. Il est descendu entre lui et moi. Il a levé la main droite vers le ciel. Et il lui a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Qui peut parler comme ça? C'est qui? Un ange? C'est l'ange Gabriel? C'est l'ange Michel? Non! Celui à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Quand il a dit ça, en même temps il a disparu. Et d'après le jeune, tout est devenu noir. Et en même temps, boum, il est tombé. Et ces 2 jeunes sont venus le soulever comme ça. Puis ils l'ont emmené à la délivrance où les gens étaient en train de crier, rouler. Et puis ils l'ont emmené. Au nom de Jésus, sors, sors, sors. Oups, le démon est sorti de lui. Il ouvre les yeux, l'esprit de sorcellerie est sorti. Et il s'est levé, il est venu prendre le micro. Il dit, votre Dieu là, c'est le véritable Dieu. C'est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu grand. Voici ce que j'étais en train de faire. Mais Jésus est descendu et il m'a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. N'est-ce pas merveilleux de savoir que Jésus est avec nous, que Jésus nous protège, que Jésus nous garde. Mais après, quand j'ai réfléchi, quelque chose m'a frappé. Peut-être que ça va te frapper aussi. Regardez Jésus de Nazareth, un être si glorieux qui remplit l'univers. À cause d'un homme comme moi, un pauvre mortel, à cause de moi, Jésus quitte son ciel et il descend. Il descend entre un sorcier et moi, tout juste pour me protéger, pour dire attention, on ne touche pas à mes ouins. Celui qui les touche, touche à la prunelle de mes yeux. Allez, recule. À cause de toi, Jésus descendra du ciel. Si on te met dans un trou, Jésus descendra du ciel. Tu es dans une prison, Jésus descendra du ciel. Avant, il y a une jeune fille qui est venue me voir. J'ai prêché dans une église. J'ai prié, il y a eu une action du Saint-Esprit. Et puis après, elle est venue me voir. C'est avant-hier, elle est venue me voir. Elle dit, pasteur, vraiment, quand tu es passé dans notre église, ça m'a fait du bien. Je suis tombé. Bon, j'ai pensé que j'étais délivré. Puis après, j'ai fait un songe. Dans le songe, j'ai vu que j'étais en prison.
On était beaucoup de temps en prison. On ne pouvait pas sortir. Et puis ils ont envoyé une liste de ceux qui devaient sortir. Dans la liste, il y avait mon nom. J'étais en dernière position. Et puis le geôlier est venu. Il a fait l'appel. Les gens ont commencé à sortir. Quand il est arrivé sur moi, il dit non, je suis fatigué. Hein? Toi, tu restes. À la prochaine vague, tu ne peux pas sortir. Elle a plaidé. Elle dit mais pardon. Il dit non, c'est pas possible. Et puis elle a laissé en prison. Et puis il est parti le geôlier. Donc elle est venue me voir. J'ai dit mais tu es toujours en prison. On va te sortir de la prison. Alléluia. C'est pour cela que je suis venu. Il est venu pour nous sortir de la prison, de la captivité. Parce que nous étions esclaves du diable. Et après avoir tout considéré dans Ésaïe, Dieu a dit, non, les ténèbres ne continueront pas de régner sur la terre. Jésus est venu de la part de son Père pour briser les chaînes de la prison. Nous avons prié. Elle est tombée, elle a roulé, elle a crié. Et ce démon est sorti d'elle. Elle a été délivrée. C'est ce que Jésus est venu faire. Il y a des femmes ici qui sont bloquées dans leur vie. Des femmes qui n'arrivent pas à enfanter. Il y en a tout est bien à l'intérieur d'elles. Ou bien il y en a même qui ont des problèmes, mais elles n'arrivent pas à enfanter. La Bible dit que c'est Dieu qui forme les os dans le ventre de la femme. C'est lui qui révèle les os de nerfs. Ton ventre est bloqué. Il y a un blocage, il y a un lien. Tu as été envoûté. Il y a une chaîne dans ton ventre. Mais aujourd'hui, Dieu va briser la chaîne. Tu vas sortir de ta prison. Tu vas sortir des liens. Parce que Jésus est venu pour libérer les captifs. Il y a des jeunes filles, elles sont là, nombreuses. De belles jeunes filles. Mais elles ne peuvent pas se marier. Parce qu'on a décidé de la famille qu'on ne se marie pas. Parce qu'il y a des pactes qui ont été tissés sur ta vie. Tu ne peux pas te marier. À Bonganou, il y avait une jeune fille. Je me suis dit, mais comme il y avait beaucoup de problèmes dans les foyers, avant les mariages, j'allais prier pour les gens, les cas, faire des délivrances. Une jeune fille qui a fait, d'eux-mêmes, qui ont fait l'école du dimanche, qui se sont gardées. Elles ont fait l'école du dimanche. Elles chantaient dans le groupe musical. La première, les deux étaient vierges. C'est quand on a vécu dans le péché, on dit, bon, c'est à cause du péché que le diable est venu dans sa vie. Vierges. École du dimanche, ont grandi dans l'église. Elles avaient de beaux témoignages. La première venue, peu de temps avant son mariage, j'ai fait l'entretien avec elle, je lui ai imposé les mains, elle est tombée. Je dis, toi, tu fais quoi dans la vie de cette jeune fille? Elle est chrétienne? Qui t'a envoyé ici? Il dit, il faut demander à la petite fille là, est-ce que dans sa famille là on se marie? Parmi ses tantes, qui est mariée? Qui est marié? Et c'est une petite fille comme ça qui va venir briser notre loi. Non, nous refusons. Ça, c'est le langage des démons. Quand des pactes ont été tissés, nous avons brisé la puissance de ces démons et cette jeune fille s'est mariée. Imaginez, n'est-ce pas, qu'on n'ait pas fait sa délivrance, qu'elle se fût mariée. Son foyer serait un calvaire. Et aujourd'hui, il y a des foyers qui sont des calvaires. Il y a des bagarres rangées entre monsieur et madame. Il y en a qui sont sur le point de divorcer. Plusieurs divorces aujourd'hui, des choses qu'on ne connaissait pas dans nos églises. Mais Jésus a été et il est venu pour libérer les captifs. Tu vas sortir de ta captivité aujourd'hui. Alléluia. Il y a des gens qui gagnent l'argent, beaucoup d'argent, mais l'argent ne reste pas. Ça va où? Quand je suis missionnaire au Niger, il y avait une femme qui faisait le commerce entre le Nigeria et le Niger. Elle faisait le commerce. Elle allait vendre des articles, elle avait de l'argent. Mais quand elle arrive au Nigeria, quand elle se couche, quelqu'un vient coucher avec elle la nuit, en songe. Elle allait voir un pasteur et lui expliquer. Le pasteur dit, oh, ne te fais pas de soucis. Tu vois, quand tu quittes, tu viens, tu fais une semaine, ton mari n'est pas là, tu as envie de le voir. Donc c'est ça qui fait que ça arrive dans le rêve. Elle dit, d'accord, pasteur. Et puis elle est partie. Elle est retournée au Niger. Elle a fait tout ce qu'elle devait faire. Elle revenait sur. Et puis en plus, elle perdait de l'argent. Elle avait de l'argent, mais quand elle arrive, l'argent disparaît sans qu'elle s'en rende compte. Ce jour-là, quand elle revenait, excusez-moi les femmes, elle a pris son argent, elle l'a mis dans quelque chose, puis elle l'a mis dans son slip. Et elle a taché le pain dessus. Elle est montée dans la voiture, elle était assise dedans. Comme tous les clients, les passagers n'étaient pas venus, il y a un petit sommeil qu'il a pris.
Ils étaient encore au Niger, à Niamey, à la gare. Elle a commencé à dormir. Il y a un démon qui vient monter sur elle. Elle dit, mais ça, c'est pas vrai. Je n'ai même pas encore quitté mon mari pour dire que j'ai envie de le voir. Elle est partie au Nigeria. Elle arrive, l'argent qu'elle a mis dans son pain, qu'elle a taché, l'argent a disparu. Quand elle est revenue, elle est venue me voir et m'a expliqué. J'ai dit, nous allons prier le Seigneur. La situation doit changer. Je lui ai posé la main au nom de Jésus. Elle est tombée. Et le démon a dit, c'est moi qui bouffe son argent. Je vis de son argent. C'est ma femme. J'ai dit, tu es un voleur. Tu es un menteur. Tu l'as épousé avec qui? Tu l'as doté entre les mains de qui? Tu es un démon adultère. Allez, sors de cette femme. Le démon est sorti d'elle. Depuis ce temps, mari de nuit n'est plus venu. Elle a commencé à prospérer. Quelque temps après, elle a acheté même une voiture pour son mari. Alléluia. Alléluia. Allez, libérez son mari. Libérez son mari. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Esprit malin. Je vous chasse. 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 Esprit de stérilité. Esprit qui rend stérile. Sors-elle. Allez, va-t'en. Et ne reviens plus. Va. Va maintenant. Libère son ventre. Libère ses entrailles. Libère ses entrailles. Elle va enfanter maintenant. Elle va enfanter. Je dis, elle va enfanter. Elle va enfanter. Elle va enfanter. Sortez. Allez, sortez de cette femme. Allez-vous-en. 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 Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. L'onction de Dieu te traverse. L'onction te traverse. L'onction te traverse. L'onction, Dieu t'énergise. Il t'énergise. Il t'énergise. Sois féconde maintenant. Sois féconde. Sois féconde. Sois féconde. Que le ventre soit dégagé. Que le ventre soit dégagé. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois féconde. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. 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 Sèche-la. 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 La puissance de Dieu vient sur toi. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. L'onction de Dieu. Et s'il y a des gens qui ont des problèmes de solidité, n'entendent pas. S'il y a des gens qui ont des problèmes de solidité, il y en a qui n'entendent pas bien, qui n'ont pas d'oreille, venez devant. Okay? Pour les malades. Qui l'a fait? Les Jésus. Sa parole fait autorité. Sa parole fait autorité. Vous êtes parfaits. Ils sont le Dieu. Ils veulent Dieu. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Quelle oreille qui n'entend pas? Quelle oreille qui n'entend pas? Les deux. Voir. Voir. Les deux. Voir. Quelle oreille qui n'entend pas? C'est quelle oreille qui n'entend pas? Qui n'entend pas les deux. Nous allons prier le Seigneur. Tous les malades debout. Alléluia. Devant les lèvres du Seigneur. Vous qui avez mettez la main au premier mal. Si c'est au cœur, mettez la main sur le cœur, les reins, le cou, les yeux. Vous avez mal, mettez la main. Sachez que le nom de Jésus est un nom chargé d'onction et d'autorité. Et ce nom fait autorité dans le ciel. Jésus dit, en mon nom, vous imposerez les noms malades et ils seront guéris. Quand je vais commencer à prier, quelque chose va se passer. Il y a deux choses. Que ce soit devant un homme de Dieu ou en dehors d'un homme de Dieu, ce que Jésus veut faire, il le fait très bien. Croyez, c'est la foi. Jésus dit, si tu veux croire, tout est possible à ceux qui croient. Crois seulement. Quand je prie, il y a une chaleur qui va descendre sur toi. Il y a une énergie qui va te traverser. Tu vas sentir la puissance de Dieu et la guérison va germer dans ton corps. Lève les mains. Dieu puissant au nom de Jésus, approche de toi. Vous demandez ta grâce, ta gloire. Parce que tu es Dieu dans le ciel. Tu es Dieu sur la terre, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu as gagné dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui croira sera bâti, sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui n'ont plus. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils se poseront les noms malades et ils seront guéris. Au nom de Jésus, je proclame la guérison de cette foule maintenant. Parce que tu es mort par tes mains de Dieu, ils sont guéris. Parce que tu es mort par les sentiments qui nous donnent la paix, est tombé sur toi. Ils ont droit à la paix maintenant. Ils ont droit à la délivrance maintenant. Ils ont droit à la guérison. Parce que la guérison, c'est le père des enfants. Oh, ils sont enfants de Dieu. Ils sont filles de Dieu. C'est pourquoi je proclame leur guérison. Je proclame leur délivrance. Pendant que je prie, Saint-Esprit de Dieu, descend sur eux. Prends le contrôle des uns et des autres, des unes et des autres. Saint-Esprit, descend dans le corps sous forme de feu. Feu, 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 feu. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Que les yeux s'ouvrent maintenant. Mal de cœur, va-t'en. Maladie d'épaule, déplace-toi. Allez, va-t'en. Au nom de Jésus. Maladie qui se promène dans le corps. Il y a une maladie qui se promène dans le corps des pères. La maladie change de position. Ça va gauche, ça va droite. La maladie est démoniaque. Elle s'en va maintenant. Elle s'en va. Elle s'en va. Regardez, elle s'en va. La puissance des démons. Allez, déplace-toi. Sors le Seigneur. Tu vas peut te déplacer dans son corps. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Il y a quelqu'un qui est là, qui est attaché. On t'a attaché à un poteau. On t'a attaché. Ça fait que tes pieds te font mal, les douleurs de tes pieds. Parce que ton pied est attaché. Mais le Seigneur Jésus te détache aujourd'hui. Il te détache. Il libère les chaînes de tes pieds. Au nom de Jésus, tes pieds sont désormais libres. La gloire de Dieu descend sur toi. La puissance de Dieu. Je commande aux fibrants de sortir. Les fibrants et les kystes. Les fibrants sont dans le ventre. Je commande aux fibrants et aux kystes de sortir. Les fibrants, allez-en.
les fibrons peuvent broyer, les disques broyer, les fibrons peuvent couper et sortir comme par emportement au nom de Jésus de Nazareth. Je commande à ce démon de s'en aller maintenant. Allez, sors de cette femme. Allez, sors. Sors maintenant. Est-ce l'angoisse et la tristesse? Allez, sors. Pars maintenant. Et ne reviens plus jamais. Pars. Nom de Jésus de Nazareth. Oreille. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Nom de Jésus. Ouvrez-vous. Oreille. Je commande au nom de Jésus. Nom de Jésus. Oreille. Ouvrez-vous. Par la puissance du Saint-Esprit. Ouvrez-vous. Je commande au démon de sortir. Allez-vous. Que les oreilles s'ouvrent maintenant. Ouvrez-vous. Par la puissance du Saint-Esprit. Le feu descend à tes oreilles. Alléluia. Le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit est présent. Au nom de Jésus. Tes oreilles s'ouvrent maintenant. Tes oreilles s'ouvrent. Tes oreilles s'ouvrent. Au nom de Jésus. Allez, ouvre-toi. Ouvrez-vous. Au nom de Jésus de Nazareth. Que les oreilles s'ouvrent. Esprit sourd et muet. Allez, sors. Sors de cette jeune femme. Esprit sourd et muet. Allez, sors. Sors. Sors le terrain. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu fais? Au nom de Jésus. J'ai dit sors. Un esprit sourd et muet. Esprit sourd et muet. Allez, sors. Sors maintenant. Sors. Sors. Sors maintenant. Laissez-la, laissez-la. Laissez-la. Esprit sourd et muet. Je t'entends. Sors de ses oreilles. Allez, sors. Allez, sors. Sors. Sors de ses oreilles. C'est un ordre. Allez, pars. Pars de ses oreilles. Pars de ses oreilles. Allez, sors. Sors de ses oreilles. Allez, va-t'en. 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 Allez, libère ses oreilles. Allez, libère. Allez, libère. Allez, libère. Allez, sors, 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 sors. Va-t'en. Et que ses oreilles s'ouvrent. Que ses oreilles s'ouvrent. Que ses oreilles s'ouvrent. Au nom de Jésus. Esprit sourd et muet. Allez, sors. Allez, va-t'en. Va-t'en. Va-t'en maintenant. Esprit sourd et muet. Je t'entends. Au nom de Jésus. Libère les oreilles de cette femme. Allez, sors. Sors de ses oreilles. Au nom de Jésus. Esprit sourd et muet. Allez, pars. Sors maintenant. Que ses oreilles s'ouvrent maintenant. Oreilles, ouvrez-vous. Ouvrez-vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, pénètre ses oreilles. Débouche. 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 Et guéris tes pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Ouvrez-vous. Nom de Jésus. Ouvrez vos oreilles. À la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. S'ouvre maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour l'onction de guérison. L'onction de guérison qui descend sur ces personnes sourdes. Ces personnes sourdes. Le Saint-Esprit descend et débouche les oreilles maintenant. Il débouche les oreilles. L'onction de Dieu descend. L'onction descend. L'onction descend. L'onction descend. L'onction descend. Et débouche les oreilles. L'onction descend. Et débouche les oreilles. Ouvrez-vous au nom de Jésus. Allez, que les oreilles sont en train de s'ouvrir. Ça s'ouvre par la puissance de Dieu. 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 Ouvre-toi. Ouvrez-vous maintenant. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Au nom de Jésus. Je proclame que vous êtes guéris par la puissance du Christ. Oreilles, ouvrez-vous. C'est un ordre. Au revoir.
Nom de Jésus, ouvre-toi totalement, pas moitié, entièrement, totalement, totalement, au nom de Jésus, que ces oreilles sur lesquelles entendent parfaitement, même le dictat du monde. Allez, au nom de Jésus, que le démon soit dirigé, soit guéri, au nom de Jésus. J'entends? Au nom de Jésus. J'entends? Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. J'entends? Regarde-moi. Ici, j'entends maintenant. J'entends bien les oreilles? Hein? Regarde. Faut boucher nos oreilles. Bouche. Tu entends? Comme ça. Tu entends? Est-ce que tu entends ici? Tu entends? Tu entends les yeux des oreilles? Ça va? Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Toi. Au nom de Jésus. Ferme ton oreille. Comme ça. C'est le Dieu qui te démarre, c'est une seule oreille. C'est quelle oreille? C'est quelle oreille qui n'entendait pas? Ça. Comme ça. Tu entends? Mais papa, au nom de Jésus, ouvre-toi. Et parle. Le Saint-Esprit guérit son cœur maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu entends? Pas du tout? Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Allez vite. C'est que l'oreille qui n'entend pas? C'est bien. Regarde. Comme ça. Tu entends? Allez. Comme ça. Tu entends? Au nom de Jésus. Alléluia. Je vais vous. Au nom de Jésus. J'ai mis cette oreille. Tu entends? Non, laisse ça. Tu entends? Laisse ça. Tu entends? Tu n'entends pas ici. Au nom de Jésus. Allez, ouvre-toi. Allez. Je t'ordonne de sortir de ce jeune fille et que ces deux oreilles sourdes, esprit sourd et muet, part et ne revient plus jamais. Allez, sors. Je t'ordonne au nom de Jésus de Nazareth. Allez, va-t'en. Allez, approche. Tu entends? Comme ça. Tu entends? Alléluia. Tu entends? Acclame le Seigneur Jésus.